qu'il faut retenir, c'est que j'avais 1,5 de rubis qui date de la pêche de jeudi dernier avec 1,5 d'asticot mélangé. J'avais des terreaux de Materas et d'Emilien. On a pêché le tout venant, 1 kg d'amorce et encore il m'en reste derrière. Et on s'est régalé quoi. On a pêché à un peu plus de 30 mètres, on doit être à 36-37 mètres à peu près. On s'est régalé. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une pêche au feeder en lac de barrage avec un magnifique temps plutôt automnal, voire même assez chaud pour la saison. Donc je vous présente un des premiers poissons. Donc aujourd'hui on est vraiment sur une pêche où on va s'éclater, que ça soit gardon, rotangle, brème, on n'est pas là pour faire 50 kg de poisson, on est là pour profiter du temps et de ce magnifique décor. Donc je vous dis à dans 5 ou 6 heures après la vidéo pour faire la totalité de la bourriche. Voilà. Ouais, donc concernant les cannes, j'avais opté pour 2 cannes aujourd'hui. Donc les mêmes cannes, hein, les Ethos XRF en 3,60 m. Bon, pour une pêche entre 30 et 40 mètres, c'est nickel. Hein. Je pourrais même pousser plus loin, je pense. Là, j'ai des cages de 30 grammes. Pour les moulins, j'ai 2 moulinets XR en 3500. Donc un avec 13 en 8 centièmes sur merge et l'autre en nylon 24 centièmes parce qu'on a quand même pas mal de profondeur et on a un courant de surface et la tresse parfois elle crée un ventre et on peut louper des poissons à cause de ça. Donc j'avais voulu tester une canne en nylon et puis c'est celle qui fonctionne le mieux, comme quoi voilà, le nylon et les touches sont bien marquées donc c'est nickel. Concernant le montage, rien de compliqué, j'ai fait un montage hélicoptère. C'est hyper sensible avec des sillons de 1 ose. Honnêtement c'est parfait pour aujourd'hui. J'avais essayé le montage à plat pour venir la semaine dernière. Je suis venu repêcher ici, ça faisait 4 ans que je n'avais pas pêché sur ce plan d'eau, sur ce lac. Et les montages à plat, j'avais pas de touche. Donc au bout d'une heure, j'avais testé le montage hélicoptère et c'est celui qui me donnait le plus de touches. Donc j'ai décidé aujourd'hui de remettre les montages hélicoptères. J'aurais pu essayer un montage en potence coulissante, mais le montage hélicoptère fonctionne très très bien, donc autant en rester comme ça. Et au cas où, dans le fourreau, j'avais quand même mon XRD en 3,70 m avec un moulin en 5000 si je devais aller un peu plus loin, mais je ne l'ai même pas sorti, donc on a eu les touches quasiment tout de suite au départ après l'amorçage. Et en bas de ligne, j'ai des bas de ligne en 14 centièmes. Et les hameçons, on reste bien sûr sur mes MX B2. Je trouve qu'en lac, c'est pour la pêche de brème et de gros gardons rotangle, je trouve que c'est les meilleurs hameçons. Ils sont assez légers avec des belles ouvertures et ils sont quand même assez solides. Donc j'en ai pas ouvert un. Et c'est vraiment les hameçons que j'apprécie énormément en lac ou même en étang, hein, bien sûr en plus petit s'il n'y a pas de brème. Et là j'ai des touches, comme j'ai un bas de ligne très très court de 40 cm, c'est assez rapide. Et comme je parle en même temps, j'arrive pas à me concentrer. Après c'est normal, je suis un homme, je peux pas faire 2 choses à la fois. Hop. Voilà le montage hélicoptère. Donc c'est un tressage avec juste une agrafe pour ma cage, 2 stop flottes au-dessus de mon tressage et le bas de ligne. Je pourrais mettre une rallonge, hein. Là j'ai fait un bas de ligne de à peu près 40 cm. Je peux mettre une rallonge pour que mon bas de ligne soit plus long, hein, ça dérange en rien, avec un diamètre supérieur bien sûr au bas de ligne. Mais voilà, montage très simple, en fait c'est le montage à plat mais complètement inversé. Voilà. Et ça c'est un montage hyper sensible qui fonctionne très très bien. Surtout quand vous voulez pêcher à longue distance. Mais voilà, aujourd'hui on n'est pas sur une longue distance, mais c'est un montage qui est très sensible et honnêtement ça fonctionne très très bien aujourd'hui. Après c'est vrai qu'on a
une densité de rotangles et de gardons dans ce lac, ou même des fois on se demande si c'est pas une braie, mais non, en fait c'est un gros rotangle qui mord. Mais c'est un montage que j'aime beaucoup, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait parce que je m'étais vraiment focalisé sur le méthode et la rivière. Et c'est pour ça que je suis content d'être là aujourd'hui. Parce que ça faisait 4 ans que j'étais pas venu sur ce plan d'eau et j'aime énormément ce plan d'eau qui peut être assez capricieux. Où le poisson tourne énormément, parfois il est en face, parfois il est là, parfois il est de l'autre côté. Mais voilà, c'est un montage que j'aime bien et que je conseille en lac, plus que le montage à plat d'ailleurs. Donc voilà, c'est une partie de pêche qui se finit. Donc on a pêché 5 heures à peu près. Au début, on a eu les touches tout de suite de gardon. Pendant le live, on a eu un trou pendant 1 heure. Et puis après le live, on a trouvé la pêche, quoi. On a, je pense, une belle pêche sur une pêche automnale avec un plan d'eau magnifique. Et puis on a des poissons avec des couleurs magnifiques et des gros rotangles. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'avais 1,5 de rubis qui date de la pêche de jeudi dernier avec 1,5 d'asticots mélangés. J'avais des terreaux de Materas et d'Emilien. On a pêché le tout venant, 1 kg d'amorce et encore il m'en reste derrière. Et on s'est régalé, quoi. On a pêché à un peu plus de 30 mètres, on doit être à 36-37 mètres à peu près. On s'est régalé. Donc je suis pressé de sortir ma bourriche parce que même moi je suis un peu curieux de savoir vraiment ce que j'ai dedans. Mais voilà, c'est juste l'éclate pour moi. Donc j'espère que sur cette vidéo, vous allez voir qu'avec malgré tout peu d'amorce, peu d'èche, on peut faire une très très belle pêche avec une belle journée ensoleillée. N'oubliez pas bien sûr de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et de nous suivre sur YouTube pour les vidéos et de vous inscrire au Club Matrix. Allez, ciao, à la prochaine!